Le 9 avril 9h43, heure de Pékin, un ordre de vente est exécuté sans éclat. Près de 19 milliards de dollars de bons du Trésor américain liquidés discrètement. Quelques minutes plus tard, une alerte s'affiche sur un terminal Bloomberg à Washington. À midi, les avoirs américains de la Chine passent sous la barre des 765 milliards de dollars. Un seuil jamais vu depuis 14 ans. Aucun responsable ne donne d'explication, mais le timing parle de lui-même. 12 heures plus tôt, Donald Trump s'était adressé à la presse. Il venait de menacer d'imposer une taxe de 50% aux pays du BRICS, balayant leur alliance d'un revers de main comme une plaisanterie moribonde. Une blague, vraiment? Car dans le même temps, ces mêmes pays venir de conclure 855 milliards de dollars d'échanges avec la Chine sans utiliser un seul dollar. Salut à tous les entrepreneurs, je m'appelle Xue. Je suis la directrice de Pop Chinois Xue, ici en France. Depuis plusieurs années, j'aide les entreprises francophones à mieux comprendre, communiquer et réussir avec leurs partenaires chinois. Mon travail, c'est d'éviter à mes clients les erreurs coûteuses, malentendus culturels, négociations ratées, contrats mal compris et de les accompagner dans les constructions de relations stratégiques, durables et sincères avec la Chine. J'ai vécu et travaillé entre l'Europe et la Chine pendant près de 20 ans. J'ai été sur le terrain au cœur des négociations, dans les usines, sur les salons internationaux. Souvent, j'étais l'interprète, mais surtout, j'étais la passerelle entre les deux visions du monde. Parce qu'un mot mal compris, une expression mal placée, pour faire capoter un contrat. Et inversement, un petit geste, une bonne compréhension culturelle pour ouvrir des portes incroyables. Aujourd'hui, je partage tout ce que j'ai appris avec les entrepreneurs francophones motivés, curieux et respectueux qui souhaitent avancer en partenariat avec la Chine. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes au bon endroit. Maintenant, revenons à cette décision de Pékin de vendre massivement la dette américaine. Pourquoi c'est important pour vous, entrepreneurs? Parce que ça montre que le monde bouge et que le centre de commerce mondial est en train de se déplacer. Pendant que l'Occident finance encore la dette américaine, la Chine investit dans l'or, dans les infrastructures, dans des mines stratégiques. Elle ne se retire pas, elle réorganise le système. Et devinez quoi? Les échanges entre la Chine et les pays du BRICS explosent. Pas de dollar, pas de New York, juste du yuan, du rouble numérique, de la roupie. Et dans tout ça, ce sont des machines, des composants technologiques, des matières premières critiques qui circulent. Pas juste du textile ou des jouets. Le commerce mondial change de nature et la Chine ouvre la porte à ceux qui comprennent ces codes, mais ceux qui n'ont pas les clés culturelles risquent de rester dehors. En tant qu'entrepreneur français, ce que vous devez comprendre est ceci. Ce n'est pas une guerre commerciale ordinaire, c'est une guerre sur l'investissement, la souveraineté et le futur. Les États-Unis demandent à leurs alliés d'investir massivement chez eux, pendant que la Chine construit des ponts commerciaux durables et mutuellement bénéfiques. Chaque mois qui passe, ceux qui connaissent la Chine progressent. Ceux qui hésitent regardent leur concurrence avancer. Et peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je dois apprendre le chinois ?» mais plutôt « combien de temps vais-je encore attendre avant de comprendre vraiment ce avec qui je vais faire des affaires pendant les 20 prochaines années ou plus ?» Parce qu'on ne va pas se mentir, le monde change, la Chine avance. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait observable. Industrie, innovation, diplomatie, énergie, technologie. La Chine avance et tout le monde le voit.
Et surtout, la Chine ne cherche pas à dominer par la guerre. Elle construit par le commerce, la coopération, le respect mutuel. Jamais elle ne provoque, mais elle ne se laisse pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays, parfois issus d'alliances historiques bien établies, repensent leur équilibre et regardent vers l'Est. Pas pour changer de camp, mais pour équilibrer, pour diversifier, pour sécuriser leur avenir. Alors, pourquoi pas nous ici en France? Pourquoi ne pas mieux comprendre ce partenaire devenu incontournable dans un monde de plus en plus incertain? Et pour vous aider à faire ce premier pas, j'ai préparé un petit cadeau utile et concret. J'ai rassemblé tout ça dans un petit guide pratique. 5 expressions pour réussir en Chine. Et croyez-moi, il peut vous servir dès demain. Des phrases simples, utiles, venues du terrain, que vous comprendrez tout de suite, même sans parler chinois. Une clé pour créer la confiance, éviter les malentendus, pour poser les bases d'un vrai respect réciproque. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Allez le télécharger, ça vous donnera une vraie longueur d'avance. Prenez ce moment pour réfléchir. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une pression, mais le monde de demain se prépare dès aujourd'hui. Et ceux qui tentent la main, qui écoutent, qui apprennent, auront toujours une longueur d'avance. Je vous souhaite de belles opportunités, une bonne santé et surtout que vos relations avec la Chine soient durables, humaines et prospères. À bientôt!